Père éternel, roi de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, nous reconnaissons ta suprématie, ta majesté, ta toute-puissance et nous confessons et proclamons que tu es Seigneur Jésus et tu es souverain sauveur sur tout ce qui existe. Oh, merci de ta présence, merci de ta fidélité, merci de ton amour. Merci Papa. Parle à quelqu'un maintenant et donne de l'espoir, redonne de la force, donne de la foi à une de tes âmes. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 8, le verset 23 au verset 27. Également dans Luc chapitre 8, le verset 22 au verset 25. La Bible nous parle ici de la tempête apaisée. Alléluia. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Alléluia. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme se fit. Alléluia. Puis il leur dit, où est votre foi? Alléluia. Saisis de grandes craintes et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Oh, car il commande même au vent et à l'eau et lui obéissent. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 23 au verset 27, la Bible nous fait comprendre ceci. Il est écrit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par des vagues et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes disaient, quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent. Alléluia. La même chose, nous pourrons lire ça également dans le psaume 107. Alléluia. Dans le psaume 107, à partir du verset 25. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans les abîmes. Leurs âmes se fondaient dans le malheur. Alléluia. Saisis de crainte et de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, sortis de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête et les flots se turent. Il se réjouit de ce qu'ils étaient apaisés. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Alléluia. Il y a une chose très importante par laquelle nous devons comprendre tout ce par quoi nous passons, c'est que l'ennemi va toujours faire passer le peuple de Dieu par des épreuves, par des tempêtes, par des situations, par des circonstances. Alléluia. Je veux te dire quelque chose maintenant. Mon frère, ma soeur, ce par quoi tu passes, permets-moi de te dire, par le Saint-Esprit, ce n'est pas pour te tuer. Alléluia. C'est simplement pour également révéler la nature de Dieu en toi et surtout la manifester, afin que beaucoup de personnes, oui, puissent dépendre, puissent bénéficier de ce que tu as en toi. Alléluia. Parce que la tempête par laquelle tu passes, d'autres passent par cette tempête. Et Dieu, dans sa préséance et sa sagesse incommensurable, a pour habitude d'utiliser les hommes qui sont passés par des challenges, par des épreuves, afin de pouvoir libérer d'autres qui passent par ces challenges et par ces épreuves-là, au travers de ceux qui ont réussi la bataille.
La vie est un combat. La vie est un combat où tu as un ennemi qui ne respecte pas de règlement. Tu peux te dire, mais pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi que ça tombe? Pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi que ça vient? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir la paix? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir le répit? Pourquoi d'autres font ça va doucement, ça va bien, ça semble aller correctement? Oh my God, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Ce que tu vois de tes yeux n'est pas ce que tu vois. La réalité par laquelle les gens passent est tout autre et bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Écoute bien ceci. L'ennemi n'épargne personne. Même Job qui était saint, Job qui craignait Dieu, Job qui sacrifiait, Job qui effectuait un ministère puissant auprès du peuple, de la part du Seigneur. Même Job, l'ennemi a tenté plusieurs fois de l'avoir. Mais l'ennemi a dit ceci de Job: ne l'as-tu pas protégé, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Comment l'ennemi savait que Job était protégé? Parce que l'ennemi avait tenté d'en finir avec Job. Même un homme saint n'est pas épargné parce que l'ennemi veut essayer de faire. Écoute, je vais te dire ceci de la part du Seigneur. Peu importe les challenges par lesquels tu passes, peu importe les défis par lesquels tu passes, peu importe la tempête, peu importe le vent, peu importe l'orage, peu importe les circonstances et les situations, Jésus, au milieu de la tempête, était en train de dormir. Jésus était en train de dormir. Je ne te demande pas de dormir, mais je te demande de mettre ta confiance en Dieu. De mettre ta confiance en Dieu. De mettre ta confiance en Dieu. Parce qu'il est écrit dans Marc 11, le verset 22. Il dit, ayez foi en Dieu. Il a dit, ayez foi en Dieu. Donc si nous mettons notre confiance en Dieu, au milieu de tout ce par quoi nous pouvons passer, Dieu va nous permettre de nous en sortir. Je vois Dieu te permettre de t'en sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième des choses, il est important que nous sachions ce qu'il faut faire. Nous sommes des enfants de Dieu. Cette parole est pour les enfants de Dieu et même pour tous les autres enfants qui veulent être du royaume des cieux. Cette parole est pour toi. Cette chose par laquelle tu passes, ces circonstances par lesquelles tu passes sont là exactement pour que Dieu puisse se glorifier au travers de ta manifestation consciente de sa nature investie en toi. Oh, est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Comprends bien ceci, mon frère, ma soeur. Tout ce par quoi tu passes, jusqu'à ce que tu parles à cette chose, jusqu'à ce que tu commandes cette chose, jusqu'à ce que tu commandes l'invisible de cette chose, ce que tu vois physiquement ne va pas changer. Ce que tu vois physiquement n'est pas prêt de changer. Dieu nous donne une autorité. Dieu nous donne une capacité. Dieu nous donne une potentialité. Dieu nous donne de pouvoir manifester notre divinité. Il est important de comprendre ceci. Les tempêtes par lesquelles tu passes sont faites pour te mouler, afin de faire sortir le Dieu qui est en toi. Parce qu'il est écrit, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oh, et il dit, cependant, vous mourrez comme des princes quelconques du monde. Donc, si une personne ignore ce qu'il lui reste à faire dans une circonstance, la Bible a prophétisé qu'elle mourra comme un prince quelconque. Mais toi, tu ne mourras pas comme un prince quelconque. Je te dis donc maintenant par le Seigneur de comprendre que tu dois manifester ton autorité. Tu dois manifester ton autorité. Tu dois manifester ton autorité. Écoute bien ceci. Si tu ne manifestes pas ton autorité, ton ennemi manifestera ce qu'il a comme autorité là où il se tient. Écoute, la Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 19, la terre entière, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais maintenant, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que Jésus vient dans Luc 10, le verset 19, et dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, en d'autres termes l'autorité, en d'autres termes la puissance, en d'autres termes la capacité surnaturelle de marcher sur les serpents. Quand il dit marcher, ça veut dire de dominer, ça veut dire d'assujettir, ça veut dire d'écraser, ça veut dire de faire ce qu'on veut de cela, de marcher sur les représentations sataniques, diaboliques, peu importe la forme que ça peut prendre. C'est pourquoi il a dit le serpent, les scorpions, oui, et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi, peu importe la nature de sa puissance, il nous confère et nous donne le pouvoir de marcher sur toute
la puissance de l'ennemi. Dis un bon amen à ça. Maintenant, voici donc, dans 1 Jean 3, le verset 8, la Bible nous fait comprendre quelque chose de fort. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. My God. Et maintenant, il nous dit, allez, 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 allez. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, ceux qui croient à ce que j'ai fait, ils feront les mêmes choses et même de plus grandes. Il l'a dit dans Jean chapitre 14. Il l'a dit également dans Marc chapitre 16. Nous comprenons quelque chose. C'est que tout ce par quoi nous passons, c'est exactement présent devant nous afin de faire ce qu'il faille faire. Afin de faire ce qu'il faille faire. Lorsqu'une épreuve se présente, il est important de comprendre ceci, mon frère, ma soeur. C'est que l'épreuve est faite pour être remportée. L'épreuve est faite pour être remportée. Chaque fois qu'il y a une épreuve, ça t'appelle à la réussite. Ça t'appelle au succès. Et écoute bien ceci. Chaque fois qu'il y a une montagne, la montagne est présente afin d'être ôtée, afin d'être déplacée, afin d'être abaissée, afin d'être aplanie. Oh oui, chaque fois qu'il y a une tempête, c'est afin qu'elle puisse être arrêtée, elle puisse être stoppée. Chaque fois qu'il y a une bataille, c'est afin que nous puissions vaincre, afin que nous soyons les vainqueurs, afin qu'il y ait la victoire pour nous et la défaite de l'ennemi. Chaque fois qu'il y a une opposition, c'est afin qu'il y ait la percée. Chaque fois qu'il y a la résistance, c'est afin qu'il y ait la percée. Chaque fois qu'il y a le doute, c'est afin que la foi s'élève. Chaque fois qu'il y a la peur, c'est afin que le courage soit là. Chaque fois qu'il y a la maladie, c'est afin que la santé divine en abondance soit là. Chaque fois qu'il y a la mort, c'est afin qu'il y ait la vie et la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie éternelle. Chaque fois qu'il y a la pauvreté, c'est afin que le riche en toi se manifeste et que ta richesse soit tangible. Chaque fois qu'il y a la stagnation, c'est afin qu'il y ait la délivrance. C'est afin qu'il y ait le brisement de cet obstacle. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'empêche de jouir, c'est que tu dois pouvoir jouir. C'est afin que tu puisses dégager cette chose pour pouvoir entrer dans ta possession. Comprends bien ce que je te dis. Alors c'est pour te dire ceci. Parle à la mer. Parle aux tempêtes. Parle aux obstacles. Parle aux montagnes. Parle aux collines. Exerce ta divinité en croyant en Dieu. En croyant en Dieu. En croyant en Dieu. Ce par quoi tu passes n'est pas pour te tuer, c'est pour manifester le géant que Dieu a investi en toi. Ne baisse pas la garde, ne baisse pas le bras. Non. Tu as un ennemi qui rôde, qui chaque jour, chaque heure, sans cesse, est en train de tout faire pour t'accuser, pour te détruire, pour te freiner, pour t'empêcher de jouir ce dont tu dois jouir. Tu as un ennemi qui travaille dans un ministère à plein temps pour que ta vie ne reflète en rien les desseins divins rattachés à toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, permets-moi de te dire, tu dois le battre aujourd'hui, tu dois le battre demain, tu dois le battre après-demain, tu dois dominer sur lui, tu dois marcher sur lui, tu dois l'écraser, tu ne dois pas douter, tu ne dois pas douter. Il se tient pour en finir avec ta vie. Toi, ne doute pas quand tu as commandé ce que tu veux voir arriver. J'espère que tu as compris. Premier secret, aie foi en Dieu. Ça veut dire, ne regarde pas ce par quoi tu passes comme étant ce par quoi tu dois passer chaque jour. Non, aie foi au Dieu qui est tout puissant et qui te dit qu'il a mis en toi son autorité, sa divinité. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit ferait s'il était à ta place? Serait-il en train de pleurer? Serait-il en train de douter? Serait-il en train de s'apitoyer, d'être abattu? Non. Dieu, devant le vide, les ténèbres, il a dit que la lumière soit. Utilise l'arme de la parole
pour changer la circonstance dans laquelle tu es, par laquelle tu passes. Utilise l'arme de la parole afin de commander le changement de ton histoire. Après avoir utilisé l'arme de la parole, fais maintenant ceci. Ne doute pas de ce que tu as dit. C'est pourquoi il a dit dans Marc 11, le verset 23. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il a dit, si tu ne doutes point et tu crois que ce que tu as dit arrive. Dans une autre version, il dit, tu crois que ce que tu dis arrive. Dans une autre version, il dit, tu crois que ce que tu as dit arrive. Donc, ce que tu as dit hier, ce que tu dis maintenant, il dit arrive, arrive. Ça veut dire dans le temps présent. Crois que ce que tu as dit se fait dans le temps présent, instantanément. Et il dit, ne doute pas. Tu le verras s'accomplir. Et il peut le dire, tout ce que tu auras demandé en priant, crois que tu l'as reçu et tu le recevras. Je peux te dire, mon frère, ma soeur, tu recevras le changement de ton histoire si tu passes à l'action et en affrontant ces choses. Je te vois vainqueur sur toutes tes batailles. J'appelle maintenant la grâce de Dieu à couler dans ta vie, à couler dans ta direction. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne garde la maison, celui qui garde travaille en vain, veille en vain. Alléluia. Ça veut dire, si ce n'est l'Éternel qui te délivre, celui qui va dire qu'il te délivre et en train de vouloir le faire, pour rien, il ne peut pas te délivrer. Il faut identifier ce qu'il y a derrière. Et le Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, est celui-là que nous devons engager pour mener nos batailles. Nous devons prier, parler, afin que le ministère angélique opère et fasse ce qu'il a à faire. C'est pourquoi il est écrit, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute, le mettra en fuite. Je parle sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce par quoi tu passes dans ta vie, dans ta carrière, dans ton ministère, dans ta santé, dans tes études, dans ta famille, dans ton pays qui ne glorifie pas Dieu. Je prie maintenant que l'Esprit de l'Éternel se meut, se déplace et mette ça en fuite au nom puissant de Jésus-Christ. Cette porte qui était fermée, je commande qu'elle soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Cette montagne qui se tenait devant toi, cette colline qui se tenait devant toi, j'ordonne qu'elle soit abaissée au nom puissant de Jésus. Ces chemins qui étaient tortueux, ces chemins qui étaient montueux, j'ordonne que ce soit redressé, aplani au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe la tempête, la force de la tempête, je parle à cette tempête en mission dans ta vie. J'ordonne qu'elle se taise au nom de Jésus. J'ordonne qu'elle se taise au nom de Jésus. Et je vois maintenant la grâce de Dieu te donner la joie, la paix, l'amour au nom puissant de Jésus. Je te fais vainqueur sur ce qui voulait te tuer hier. Je te fais géant sur ce qui t'assujettissait hier. Je te fais puissant sur ce qui te dominait hier. Va maintenant, par l'onction de Dieu, exerce ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Demeure béni. Jésus-Christ est Seigneur et souverain sauveur sur toute la création, sur tous les hommes, peu importe où ils se trouvent. Je dis, je proclame, je décrète, j'établis, Jésus est Seigneur. Je proclame ça dans ta situation. Jésus est Seigneur et souverain sauveur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse du bien et qu'il t'accorde le témoignage tant désiré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Ou tu as même fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu es retourné dans ta vie passée qui ne glorifie aucunement Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, la main levée,
me voici devant toi, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché, je le confesse, consciemment et inconsciemment. Je m'en repens et je te demande pardon. Je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour que j'ai la vie et que je l'ai dans l'abondance. Je t'accepte de tout mon cœur, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mon nom du livre des morts, écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci de me faire avoir conscience pleine de ce que tu as investi en moi. Et aide-moi par ton esprit à le manifester. Remplis-moi de ta présence et garde-moi près de toi. Amen. Tu as fait cette prière, félicitations. N'hésite pas à nous contacter, nous saurons t'encadrer afin que tu grandisses et que tu marches dans le Seigneur pour avoir les victoires sur tout ce qui te dominait hier. Que Dieu te fasse du bien, qu'il fasse lui sa face sur toi, qu'il te restaure au nom de Jésus-Christ. Demeure béni. Tout ce qui a été planté par l'ennemi dans ta vie, je déracine ça au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je proclame que tu es libre, restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, fais ce qui te reste à faire. Obéis à tout ce que tu as suivi. Et voici, très bientôt, tu en verras les preuves de ce que Jésus s'est glorifié dès que tu as exercé ton autorité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you, Jesus.